Bonjour chers auditeurs de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, lundi 22 décembre 2025, l'homme de Dieu pasteur Chris Oyakhilome nous parle du christianisme, une relation d'amour avec Dieu. Le verset principal nous vient du livre des Actes chapitre 11 verset 26. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, j'ai souvent dit que le christianisme n'est pas une religion et certains ont du mal à le comprendre. Mais une fois que vous aurez saisi les véritables enseignements du christianisme, vous comprendrez que ce n'est pas du tout une religion. Pensez à votre relation avec votre père biologique. Est-ce une religion? Certainement pas. Par conséquent, dans une définition très simple, le christianisme est la relation entre Dieu, le Père, et ses enfants. Il n'existait aucune relation de cette nature avant que Jésus ne la rende possible. Il est venu pour nous faire passer du simple statut d'adorateur, de simple croyant, à une communion d'amour avec notre Père céleste. Il nous a amenés dans une relation réelle et vitale avec Dieu. C'est une relation familiale. Éphésiens 3, versets 14 à 15 nous parle de cette famille. Certains sont au ciel et d'autres sur la terre. Cela vous aidera également à comprendre pourquoi le sacrifice rédempteur du Seigneur Jésus en notre faveur est si profond. Il est notre Seigneur et Sauveur, mais il est aussi notre frère. Quand il est ressuscité, avant son ascension, la Bible a dit que Marie l'avait vu et a couru vers lui pour l'embrasser. Mais Jésus a dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Dans Jean 20, verset 17. Remarquez comment il a appelé ses disciples « mes frères ». Avant sa résurrection, il les a appelés serviteurs. Puis, ils ont été promus et il les a appelés amis. Dans Jean 15, verset 15, il a dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Mais après sa résurrection, qui est l'origine du christianisme, nous sommes devenus ses frères. Une autre écriture qui renforce encore davantage cette idée est Hébreux 2, verset 11, où il est dit « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Intégrez cela à votre célébration de Noël en amenant beaucoup de personnes dans cette relation familiale avec le Seigneur en organisant des sorties d'évangélisation. Alléluia! Nous allons prendre la prière et je vous invite à répéter ces paroles du fond de votre cœur. Allons-y. Cher Père, merci de m'avoir amené dans une relation aussi glorieuse, intime et aimante avec toi. Je suis membre de ta famille divine et un avec Christ et héritier du royaume. Je vis dans la conscience de cette unité, marchant dans l'amour, la domination et la justice. Merci de m'avoir appelé tien et de m'avoir intégré dans ton plan éternel. Au nom de Jésus. Amen. Pour l'étude approfondie, je vous invite à lire Jean 1, verset 12, 1 Jean 3, verset 1 à 2, Romains 8, verset 16 à 17. Que Dieu vous bénisse. Ayez une excellente et glorieuse journée.